semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Frères et sœurs, ces paroles sont de l'apôtre Pierre. Elles furent prononcées le jour de Pentecôte, à Jérusalem, devant une multitude. Elles s'inscrivent dans l'événement du jour, le miracle des langues. Elles fondent la prédication à venir de l'Église. Jésus est Christ et Seigneur parce que ressuscité. Quel chemin parcouru par Pierre depuis sa protestation, quand Jésus annonce sa passion, puis son refus de laisser son maître lui laver les pieds, enfin le reniement par 3 fois avant que le coq chante. En parlant de ceux qui errent comme des brebis, Pierre doit se souvenir de la parabole du bon pasteur. Une parabole que Jésus a dû expliquer à des pharisiens qui ne la comprenaient pas. Pourquoi ? Parce que Jésus ne distingue pas entre les brebis. Toutes, certes, se ressemblent, sont fragiles, étourdies, grégaires. C'est du moins la réputation qu'on leur fait. Dans son évangile, Saint Jean ne s'y arrête pas. Son regard ne porte que sur le berger. Lui les appelle par leur nom, les invite à rester fidèles à sa voix. Frères et sœurs, nombreux sont les croyants qui, au cours de l'histoire, lui sont restés fidèles. Ils l'ont payé au prix fort. Le cardinal Lustiger, évoquant sa visite aux catholiques tchécoslovaques en 1988, un an avant la révolution de velours, louait le courage d'hommes et de femmes, de prêtres, qui, au risque de leur liberté, sinon de leur vie, sont restés fidèles à la voix de l'unique berger. Comme dans tous les pays communistes, en Tchécoslovaquie, chaque geste épié, chaque parole devenue objet de délation faisait courir un risque énorme. Aujourd'hui encore, des chrétiens paient très cher le prix de leur fidélité. Au cours des 30 dernières années, le nombre de pays touchés par la persécution religieuse a presque doublé dans le monde. Ils étaient 40 en 1993, ils sont 76 aujourd'hui. L'an dernier, quelques 5600 chrétiens ont péri à cause de leur foi. Les chiffres parlent. Frères et sœurs, dans ces conditions, comment garder intacte l'espérance ? Comment reprendre l'hymne du psalmiste ? Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Cela tient du prodige, une grande foi. Car outre les échecs sur lesquels bute toute vie humaine, les ravins de la mort renvoient à la peur du noir, de la mort que le bon berger a vaincue. Que de foi, que d'espérance dans cet hymne. Ton bâton me guide et me rassure, l'allusion au berger est transparente, c'est une bauberie qui parle. Elle sait que Dieu ne l'abandonne pas, tu es avec moi. Frères et sœurs, que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, pour beaucoup est illusoire et à jamais contredit. C'est pourtant dans l'ordre de Dieu. L'amour de Dieu va vers le mieux et non vers le pire, vers la vie et non vers la mort, vers le bonheur et non vers les larmes, disait un petit frère de Jésus, disciple de Charles de Foucault. L'ordre de Dieu. Jésus l'illustre en se définissant comme la porte de la bergerie. Les pharisiens ne comprennent pas, ils lui reprochent d'avoir guéri un aveugle de naissance le jour du sabbat. Jésus n'en a cure. Ils stigmatisent ceux qui s'enferment, se cadenassent pour mieux se protéger. Ou ceux qui sont passés par la porte escaladent les barrières. Leurs intentions sont claires, ils ne viennent que pour égorger, pour faire périr. Frères et sœurs, le bon berger n'ignore aucune situation particulière. En toute épreuve, y compris dans les plus absurdes, disait le cardinal Martini, l'ancien archevêque de Milan, en toute épreuve, il y a un évangile qui répand une raison lumineuse et vivifiante. En toute occasion, la sagesse créatrice est à l'œuvre. Tout dépend de Dieu, tout va vers Dieu. C'est à la lumière de cette sagesse qu'il faut méditer les paroles de Pierre. Si vous supportez la souffrance pour avoir fait du bien, considérez que c'est une grâce aux yeux de Dieu. La grâce de se laisser guider par le bon berger.
il nous a laissé un enseignement, non pas pour ignorer les épreuves, mais pour leur donner un sens. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié, ce Jésus que le monde continue de crucifier. Parole à dire et à redire en ces temps tragiques. Rendons grâce à Dieu qu'il y ait encore des héros de l'ombre, pleinement cohérents avec leur foi qui en témoignent. Ils ne se barricadent pas pour défendre et protéger à tout prix des temps révolus de chrétienté. Ils s'emploient à donner raison à ceux qui, avec l'historien Jean Delumeau, voient dans la déchristianisation de notre temps un bien, mais à condition que la parole du salut soit désormais présentée dans l'humilité, la pauvreté, la charité à des gens libres de la refuser. Tout le contraire d'une doxa selon laquelle le christianisme a fait son temps. La quête de Dieu est présente dans le cœur de l'homme. Jésus lui-même a dit sa confiance d'avoir à conduire d'autres brebis que celle à qui il a ouvert la porte, d'en faire sous sa houlette un seul troupeau. Frères et sœurs, en cette 60e journée mondiale de prière pour les vocations, redécouvrons-nous appelés et envoyés pour faire partager notre espérance. Le berger est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Ce sont les derniers mots de l'évangile de ce dimanche. Nous ne sommes ni des lanceurs d'anathèmes, prisonniers d'une crispation doctrinale, ni des omnubilés par la diminution des prêtres et des fidèles. Comme saint Charles de Foucault, allons avec prédilection vers les âmes les plus inaccessibles. N'écartons pas la parole de l'incroyant, ni le silence de l'indifférent. Prions pour toutes les brebis errantes, pour les parents désolés dont les enfants sont parmi les égarés. Que tout se tourne vers le bon berger, gardien des âmes. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils comme berger. Avec lui, veille sur tes brebis. Celles qui sont égarées, ramène-les. Celles qui sont blessées, soigne-les. Celles qui sont bien portantes, garde-les. Rassemble-nous dans un seul troupeau, sous la houlette de Jésus, ton envoyé, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave Maria.
pasteur marche devant nous pour que nous annoncions la bonne nouvelle. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.